Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaite vous parler de Dwayne Johnson, cet acteur américain qui a fin septembre déclaré qu'il soutenait Joe Biden pour l'élection présidentielle américaine qui arrive. Alors vous savez que je pense que Trump n'est pas parfait, mais parce qu'il est contre l'avortement, parce qu'il n'est pas pour les valeurs LGBT, mais parce qu'il permet aux croyants de défendre les valeurs de la Bible, pour cela, je préfère Trump. Et je souhaite qu'il soit réélu. Et que sa maladie du Covid passe et qu'il ressorte plus fort encore que lorsqu'il est rentré à l'hôpital. Et vous savez, Dwayne Johnson s'est donné un surnom, le Rock. Et pour moi, aujourd'hui, ce que je souhaitais vous dire, c'est que si vous regardez cette vidéo, si vous connaissez Jésus-Christ, vous êtes plus fort, vous êtes plus solide que Dwayne Johnson, le Rock. Vous savez, il y a quelques années, j'avais vu un show qu'il avait fait, un sketch, en 2017, en mai 2017, dans lequel il disait qu'il avait créé un robot pédophile. Un robot qui peut agresser 2 fois plus d'enfants qu'un être humain en 2 fois moins de temps. Donc ça, c'était en 2017. Ça ne m'avait pas plu à l'époque, mais j'avais un peu oublié ce sketch. Et là, cette année, il déclare qu'il soutient Joe Biden, en sachant que j'ai partagé avec vous cette vidéo où on voit Joe Biden faire des attouchements sur des enfants. Et ce que je disais, c'est s'il est capable de faire ce type d'attouchement sur des enfants devant les caméras, voilà, moi ma première truc, c'est qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas de caméra. Voilà, donc en tout cas, Dwayne Johnson soutient Joe Biden. Et vous savez, il a l'air fort. Il est grand, il est musclé, il a de la popularité, il a de l'argent, mais tout ce qu'il a, toutes ses possessions, ne le rendent pas plus proche que de Dieu. Et s'il est prêt à soutenir Joe Biden, c'est qu'il n'a pas vu que Joe Biden était méchant, que Joe Biden défend l'avortement, tout ce qui est LGBT. Dwayne Johnson ne voit pas que cela est le mal, ou alors il décide d'y participer. Et son attitude de ne pas écouter les commandements de Dieu me rappelle un autre personnage de la Bible. Je pense que c'est Dieu qui m'a rappelé ce personnage, qui est le premier roi d'Israël, Saül. Et vous savez, Israël a quitté l'Égypte, ils sont restés dans le désert, ils sont arrivés en Israël, et en Israël, au début, ils avaient simplement des juges qui régnaient sur eux. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment les intermédiaires entre Dieu et le peuple, c'était les juges, c'était les prophètes, il n'y avait pas un homme, c'était Dieu parlait à son peuple. Mais Israël a vu que toutes les nations autour d'eux avaient des rois, et ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi. Et Samuel, qui était prophète à ce moment-là sur Israël, leur a dit « Mais non, mais ce n'est pas une bonne chose à mes yeux, vous n'avez pas besoin d'un roi, vous avez Dieu, Dieu est votre roi. Et surtout, ce roi va prendre vos fils pour faire la guerre, va prendre vos filles, il va vous taxer, il va faire plein de mauvaises choses. » Mais le peuple a dit « On veut un roi. » Dieu a dit à Samuel « Donne-leur un roi. » Donc Samuel, inspiré par Dieu, a fait Saül le premier roi d'Israël. Et vous savez, Saül me fait penser à Dwayne Johnson parce que la Bible nous dit que Saül était un homme d'élite et beau. Il n'y avait aucun des fils d'Israël qui fût plus beau que lui. Il était plus grand que tout le peuple, depuis les épaules en haut. C'est-à-dire que tout le peuple d'Israël lui arrivait à l'épaule. Donc c'était, voilà, ce qu'on peut j'allais dire une bête, voilà, c'était vraiment, bon, dans la Bible une bête c'est très péjoratif, donc c'est pas une bête, mais c'était voilà, quelqu'un de vraiment puissant, grand, homme d'élite, beau, c'était un homme de guerre, après il a fait plusieurs batailles, il était très puissant, Saül, et pourtant, parce qu'il a rejeté Dieu, Dieu l'a rejeté. Et Dieu lui avait dit, Samuel avait dit, voilà, Dieu avait dit par l'intermédiaire de Samuel, si tu fais ce que Dieu te commande,
tu régneras et ta descendance régnera à toujours sur Israël. Mais Saül a rejeté Dieu. Par 2 fois, par l'intermédiaire de Samuel, Dieu lui a demandé de faire quelque chose, et Saül l'a rejeté. Et parce qu'il n'a pas écouté les commandements de Dieu, Dieu l'a rejeté. Et vous savez, les dernières heures de la vie de Saül, les dernières minutes, c'est une grande bataille. Il est au sommet de la montagne de Gilboa en Israël. On est au milieu de la bataille. Tous ces hommes d'élite qui le servaient, les meilleurs, qui étaient ses meilleurs combattants, sont morts. Ses 3 fils, qui eux aussi étaient de très bons combattants, sont morts. Il est là au sommet de la montagne, il doit être couvert de sang, il a son épée à sa main. Lui n'est pas encore tombé parce que lui, voilà, par ses propres moyens, était fort, il savait comment se battre. Tous ceux qui l'aiment, tous ses meilleurs soldats sont morts autour de lui. Et là, alors que la bataille fait rage, il voit, je pense à ce moment-là, que sa puissance ne vient pas de lui et ne vient pas de Dieu. Et au lieu, dans un dernier moment, de dire pardon à Dieu, eh bien, il se jette son épée, il se jette sur son épée, il meurt, et le lendemain, sa tête trône dans le temple de Dagon. C'est-à-dire, ses ennemis viennent, lui coupent la tête et l'emmènent dans leur temple. Et son corps est porté en disgrâce, tout le monde le voit. Et j'espère que ce n'est pas ce qui va arriver à Dwayne Johnson, mais je vais vous lire une parole de la Bible que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7. « Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Ceux qui entendent les paroles de Dieu et les mettent en pratique, bâtissent sur le roc, sur Jésus-Christ. Et ceux qui entendent les paroles de Jésus-Christ, mais ne les mettent pas en pratique, construisent sur le sable. Et on a tous dans la vie des moments de difficulté, des moments où l'ennemi nous attaque. Et si on est fondé sur Jésus-Christ, on peut résister. Et on est bâti sur le roc. Mais si on n'est pas fondé sur Jésus-Christ, on ne peut pas résister aux attaques de Satan, et on tombe, et grande est la chute. Et malheureusement, Dwayne Johnson fait le mauvais choix. Il choisit de ne pas appliquer les paroles de Dieu. Il choisit de ne pas défendre la vie et de défendre les croyants. Et j'ai peur que son destin soit comme celui de Saül. Alors j'espère bien que sa tête ne sera pas coupée, mais ce sera tout aussi terrible pour son âme si jamais il ne se retourne pas vers Dieu. Et pour moi, voilà, je ne veux plus l'appeler le roc, mais le sable. Ce n'est plus Dwayne le roc, mais c'est Dwayne le sable. Et vous êtes plus solide si vous êtes fondé sur Jésus-Christ. Donc, je vous dis à très bientôt, les rocs, et prenez soin de vous. Salut!